Aujourd'hui, quand on parle de plan national géomatique, vous avez un secteur privé qui est très riche. C'est d'abord l'ordre des géomètres et les experts géomètres. C'est également toute une série d'entreprises qui travaillent dans des domaines très spécialisés comme la photogrammétrie, la topographie numérique, mais c'est également des géographes. Et c'est toutes les entreprises qu'on appelle les SS2I, ce sont les entreprises de développement de l'informatique qui utilisent aujourd'hui la géomatique comme un élément fondamental. Ensuite, vous avez les citoyens. Et la caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens détiennent des téléphones portables qui ont des capacités avec des GPS qui sont intégrés. Et ces citoyens sont ce qu'on appelle des communacteurs. Ils peuvent, là où ils sont, sur le terrain, envoyer des informations. Vous avez entendu parler des réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Le citoyen est aujourd'hui un acteur de l'information, il peut produire de l'information et en temps réel, tout le monde va le recevoir. Dans la géomatique, ça va être pareil. Et maintenant donc, dans le plan national de géomatique du Sénégal, ce qui nous semblait manquer, c'était que le rôle du secteur privé, d'une part, et le rôle des citoyens était un peu négligé. Nous avons donc appelé, avec l'assentiment quasiment de tous, que justement ce rôle-là soit réaffirmé aussi bien en tant que producteur de données, mais également en tant que contributeur dans la gouvernance. Et pour illustrer tout ça, nous avons montré notamment les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Par exemple, le fait qu'il y a eu un recensement national sur la population, mais sur tout un tas d'autres informations géolocalisées. Ces informations, aujourd'hui, ne sont pas disponibles pour le public et pour les entreprises. Or, ce public et ces entreprises, pour développer des applications à valeur ajoutée, ont besoin d'informations très fines pour pouvoir mettre en place leur modèle et en tirer des résultats utile pour les entreprises, notamment ce qu'on appelle le géomarketing, qui est très intéressant pour les banques qui peuvent connaître leur clientèle, mais aussi pour les opérateurs de télécommunications et j'en passe.